pose même souvent la question, comment ouvrir son cœur? Vous savez, c'est une question souvent qu'on pose. Ça veut dire quoi, monter en vibration, ouvrir son cœur? Je descends où? Quel espace? À quelle porte il faut que j'ouvre ou que je défonce? À l'intérieur, etc. Vous voyez, on a un questionnement en fait sur comment ouvrir notre cœur. Et en fait, c'est une question qui est simple. L'enfant ne se pose pas de questions par rapport à ça. On a mis tellement de barrières, en fait. On a érigé tellement de protections, de châteaux forts, en fait, sur la relation que nous pouvons avoir avec nous-mêmes et avec les autres, qu'on a complètement perdu, en fait, cet élan naturel, ce fluide, cette lumière, en fait, qui pénètre, qui peut rentrer directement en contact avec l'autre. Et en fait, et c'est pour ça que je vous dis, en fait, il n'y a pas d'effort à faire, en fait, pour ouvrir son cœur. Il y aurait juste à se détendre profondément et à se relâcher et accepter de regarder l'autre vraiment. Et si vous voyez un peu dans l'expérience que ça donne, c'est que quand on regarde l'autre vraiment, on est généralement mal à l'aise, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à d'un seul coup ce que nous ressentons. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où d'un seul coup, on accepte de regarder l'autre avec le cœur, et quand je dis avec le cœur, c'est simplement le regarder dans son être, en fait. Et bien d'un seul coup, on voit toutes nos parties... un peu ombrageuses, un peu mal à l'aise, en fait, qui d'un seul coup viennent en avant, comme ça, où on se sent, ah ben non, pourquoi je le regarde comme ça? Mais il va croire que quoi? Qu'est-ce que, tu vois, il y a un espace trop grand qui s'ouvre, mais c'est pas son amour ou cette lumière qui nous rend mal à l'aise. C'est l'ombre qu'elle révèle en nous, de toutes les protections qu'on a mis, et d'un seul coup, on va être mal à l'aise parce qu'on crée une trop grande proximité et on n'a pas l'habitude, en fait. On a l'impression que d'un seul coup, l'autre va croire qu'on est amoureux de lui, ou que, vous voyez, quelque chose d'un seul coup, c'est trop proche, c'est trop intime. Et on n'a pas l'habitude d'être aussi intime. Et c'est ça qui gêne généralement les parents quand ils sont avec leurs enfants, c'est que d'un seul coup, l'enfant, il va voir quelqu'un, et d'un seul coup, il regarde l'autre comme s'il était amoureux. Vous savez? Et il arrive, ah, et toi alors, et qu'est-ce que tu fais, comme ça, tu sais, et ils connaissent même pas la personne au restaurant, quoi. Et le petit, il arrive comme ça, il te met direct à caresser le genou de la personne, et il pose une question en regardant comme si d'un seul coup, il tourne les cheveux, il regarde comme ça, il dit, ah, ma fille, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais, tu sais, ma chérie, viens là, mais, tu sais, excusez-moi, excusez-la, parce que d'un seul coup, il y a cette attraction directe, en fait, il y a aucun filtre, en fait, qui a été mis. Et nous, on a pris l'habitude de mettre des filtres de manière légitime, enfin voilà, ça fait partie de la vie, de cette construction. Mais de ce fait, ça a amené petit à petit un tas de remparts qui fait qu'on n'est plus capable de regarder quelqu'un comme ça. Voire on se rend compte que quand on regarde quelqu'un avec le cœur, ça met du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on se pose comme ça devant quelqu'un et on veut prendre le temps comme ça de vraiment le regarder, on arrive et ça fait un silence mal à l'aise. On arrive d'un seul coup et on se pose et on le regarde. Et d'un seul coup, l'autre, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai quelque chose, il y a un truc. Vous voyez, et on sent que d'un seul coup, il veut qu'on se regarde, ok, on se regarde. Tu vois? Parce que c'est ce moment de silence, en fait, dans lequel peut pénétrer quelque chose de plus profond, en fait, dans le silence. Vous voyez? Et ça peut mettre mal à l'aise. Et on a perdu, en fait, tout ça. C'est le divin qui aime en nous. Et pour pouvoir aimer et laisser cette lumière en fait passer, il faut qu'on arrive à trouver cet espace de calme et de silence et de regarder avec ces yeux-là. Et ça donne un état qui est un petit peu particulier quand même, qu'on n'a pas l'habitude en fait d'avoir entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, à comprendre et à sentir. Vous voyez, ouvrir son cœur à quelqu'un, comment ouvrir son cœur? En fait, si on regarde bien, il y a des personnes qu'on aime énormément sur cette terre. Il y a des pensées à quelqu'un que vous aimez énormément sur cette terre. Pensez à une personne que vraiment vous aimez beaucoup. Ça peut être notre père, notre mère, notre compagnon, notre meilleur ami. Voilà. Alors, regardons-le juste comme nous l'aimons. Pensons simplement à cette personne et regardons juste comment nous l'aimons. Regardons d'un seul coup comment on développe cette sensibilité. Regardons dans le corps ce que ça fait, quel espace est en train de rayonner quand on regarde ça. Il n'y a pas de mental en fait. D'un seul coup, il y a une intimité sensible qui se fait et il y a juste un rayonnement et on se sent vulnérable face à ça. On n'a pas envie qu'on lui fasse du mal, on n'a pas envie... Il y a quelque chose qui le protège même dans le regard. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Eh bien, c'est ça, en fait, c'est tout simple. Et quand on touche à cet espace-là, eh ben, on se rend compte qu'on peut le reproduire. C'est un espace, en fait, tout simplement. Et si on regarde des personnes, n'importe qui, et on se concentre un petit peu, on peut réussir à doucement quitter cet espace mental frontal comme ça qui se confronte et qui érige en fait des barrières constantes et réussir à trouver cet espace sensible qui nous fait aimer cette personne pour ce qu'elle est. Et on peut même réussir à avoir en chacun le même espace de sensibilité qu'on a, on va dire, pour une personne qu'on aime. Simplement, quand les personnes qu'on aime, c'est constant, en fait, c'est permanent, parce qu'il y a une expérience derrière, il y a une vie, il y a une intimité qui s'est créée, qui se fait qu'elle est automatique et elle est assez permanente. Alors qu'avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, bah, on sent on arrive à faire un léger effort d'être dans cet espace. Quand je dis effort, c'est-à-dire un relâchement pour s'autoriser à cette vulnérabilité, à cette intimité. Et ensuite, on sent que dès qu'on se remet à parler avec, on va remettre frontalement une barrière en fait, dans la personne. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent en fait. Le tout, c'est de réussir à trouver en fait, cet espace-là et de réussir à reproduire, on va dire, un petit peu cet état-là. Et on peut le reproduire d'une manière dans laquelle, où par exemple, quand on regarde une personne, on apprend à se concentrer sur ses qualités immédiates. Quand on regarde une personne, tout de suite, plutôt que de dire « oh, elle est comme ça, oh, c'est comme ci, c'est machin, etc. », on se concentre sur ses qualités, par exemple. Tout de suite, quelles sont les qualités en fait, de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a de beau en elle? En se concentrant sur le beau et sur les qualités, on commence à toucher à un rayonnement en fait. Parce que toujours nos qualités sont une essence, une teinte, un rayonnement d'une lumière en fait qui est propre de l'âme et qui en fait a transpercé quelque part le caractère et la personnalité de la personne. Donc quand on se concentre comme ça sur les qualités et sur la lumière de la personne, on commence doucement à rentrer en fait dans cet espace. Si ensuite, on ne rentre pas dans le processus de dominance ou de différence, etc., et on s'unit tranquillement à cette personne, petit à petit, on fait fondre et on dissout comme ça les barrières. Et ensuite, on regarde le cœur de la personne. Je donne parfois l'exemple de quand on nous donne un tout petit chien ou un tout petit chat, vous savez, ou j'en sais rien, un bébé tortue. Hein j'en sais rien. Hein et d'un seul coup, on le regarde comme ça, et vous voyez, et en fait, automatiquement, comme il n'y a aucun rapport de confrontation, de dominance, de comparaison, de quoi que ce soit, et le mental ne peut intervenir dans une vision duelle, comparative ou quoi que ce soit d'autre, les barrières ne peuvent même pas exister. Et il y a tout de suite une ouverture de cœur, et on a envie de faire des bisouilles, des machins, pareil pour un petit bébé. Vous savez, on regarde un petit enfant, un petit bébé, etc. Et comme il n'y a rien, il n'y a aucune barrière, et lui n'en a pas, et ben, il y a automatiquement un sentiment d'amour immédiat en fait, qui vient. Parce qu'il n'y a aucun filtre en fait, qui peut venir, qui peut se créer en fait, par rapport à ça. Et c'est souvent pour cette raison en fait, que je dis que c'est beaucoup plus facile d'aimer les animaux que d'aimer les êtres humains. Parce que les animaux, il n'y a pas cette barrière du mental, il n'y a pas ce corps mental construit en fait, à laquelle nos propres corps vont se confronter. Et c'est ça qui érige les barrières, c'est le mental à mental, c'est l'ego à ego. Et les animaux n'ayant pas ça, et bien directement, il y a un truc, on regarde l'âne, on regarde le cheval, tout de suite il y a une affinité automatique, le cœur s'ouvre en fait et on est en contact automatique. Mais de ce fait, c'est pas forcément pour ça que les animaux sont plus évolués que nous. Il y en a qui disent « ah oui, mais on sent bien, ils sont tout de suite dans le cœur, ils sont machin, donc ils sont plus évolués ». Dans l'optique d'une évolution de la conscience, non, les animaux ne sont pas plus évolués que nous. Dans le sens où, effectivement, il n'y a pas la naissance du corps mental et le développement des autres corps qui se sont faits dans le processus des règnes d'évolution. Simplement, comme le corps mental, quand il est né, il est né dans un processus qui a amené une complexité, on va dire, par la naissance du mental, donc de la création d'un ego mental, on se retrouve à une nouvelle complexité dans l'évolution de la conscience qui nous amène à un travail plus profond sur nous. Et de ce fait, on a l'impression que les hommes sont moins évolués, sont le virus de la planète, sont le cancer de la planète, alors qu'au contraire, par principe d'inversion, ils ont aussi ce potentiel d'une lumière plus grande et d'une prise de conscience et d'une réalisation plus grande que les animaux. Donc après, effectivement, il existe des techniques pour apprendre à ouvrir son cœur, comme celle d'apprendre
à descendre, d'accepter la vie, d'avoir le courage de descendre dans notre corps, dans notre cœur, de mettre notre conscience dans certains espaces, d'apprendre à se donner et d'appeler l'amour du divin à descendre pour être transformé et qu'une lumière, on va dire vraiment psychique, descende à travers nous et perméabilise aussi nos corps et nous amène à faire fondre, on va dire, certaines barrières. Mais c'est aussi le fait d'être et d'accepter, en fait, d'avoir le courage de rentrer dans la relation et de s'abandonner, en fait, à cet espace et à cette horizontalité. Parce que quand on parle d'amour, on parle de profondeur. On ne parle pas d'altitude et de vastitude, on parle de profondeur. Mais la profondeur en elle-même, quand elle se manifeste dans l'horizontalité de l'être, c'est-à-dire dans la relation. Nos problématiques, elles sont généralement peu verticales, elles sont généralement horizontales. C'est pour ça que c'est plus facile d'aimer le divin et d'aimer Dieu dans son aspect absolu et suprême que d'aimer l'autre. Mais c'est toujours une croix, en fait. Même si on touche des espaces d'absolu un petit peu plus haut, cette croix, en fait que naturellement, en fait, elle est complète quand cette horizontalité et cette lumière qui vient d'en haut et cette lumière qui vient de derrière, on va dire, peut manifester naturellement, on va dire, sa lumière. Aussi bien dans sa partie d'inconscience en bas pour la révéler et l'amener au centre de la croix, et en même temps cette lumière d'amour qui vient et qui la manifeste dans l'horizontalité, dans le cœur de l'autre et le cœur de l'humanité, en fait. Parce que l'évolution, en fait, elle se fait dans cette partie-là. Vous voyez ? Le divin, lui, étant, on va dire, dans ses aspects les plus évidents, dans cette partie-là. Donc en fait, il faut que tout ce qui est là vienne là, de la conscience intérieure à la conscience intérieure. Enfin, la conscience intérieure à la conscience extérieure.